Bonjour à vous toutes et tous les amoureuses et amoureux du no-code, des outils digitaux, des automatisations. Aujourd'hui, on va parler de Make et des dernières nouveautés. Il y a pas mal de choses qui viennent d'arriver ces derniers mois. J'en ai déjà parlé sur certaines vidéos, mais là voilà, on va faire un petit récap ensemble. Make a fait pas mal d'annonces dernièrement. Donc on va lister un petit peu tout ça et on va voir comment ça fonctionne. C'est parti! Donc nous voilà sur l'écran de présentation. Donc ça date d'octobre, mais il y a des choses qui viennent seulement, là au moment où je fais la vidéo, je suis le 14 novembre, il y a des choses qui viennent seulement d'être mises en place parce qu'en fait ils font les annonces et se mettent en place au fur et à mesure. Donc j'ai noté plusieurs petites choses que je voulais vous montrer. On va peut-être pas voir tout, mais je pense qu'il intéresse surtout la majorité des gens. Et avant de regarder un petit peu tout ça, déjà, il y a un truc génial qui est sorti là, c'est la relecture des scénarios. Bon, faites pas attention, moi je traduis les pages en français, hein, donc si c'est pas écrit comme il faut, c'est normal. Il y a ça, alors c'est génial parce qu'avant, quand on lançait par exemple, on lançait par exemple un formulaire fill out ou Tally ou je ne sais quoi, ou un bouton sur Airtable, on voulait lancer un scénario, et puis à chaque fois on voulait retester. Donc ça, je vous avais déjà montré comment faire avec un petit module, comment récupérer l'information en format JSON, donc le langage qu'on utilise pour parler dans la machine, on va dire. Et je vous avais montré sur une vidéo sur machine comment vous récupérez ça, et après vous allez pouvoir vous amuser à tester plein de fois là-dessus sans relancer à chaque fois tout le scénario. Et bien là, en fait, Make a mis en place un debugger, ou je sais pas si on peut l'appeler comme ça, qui va permettre en fait de récupérer, alors par rapport à l'historique, c'est un truc d'il y a 3 mois, peut-être ça marchera pas, mais au lieu de redémarrer tout le scénario, eh bien, on va pouvoir choisir des lancements qu'il y a eu dans le temps et relancer tout ça. Il va garder un peu en mémoire toutes ces informations. Donc c'est assez fou parce qu'il n'y aura plus besoin à chaque fois de refaire les lancements avec les boutons, etc. Donc ça, on va regarder ensemble comment ça marche. Il y a une autre chose que je vais vous montrer, c'est qu'on va pouvoir rendre son historique de scénario. Alors ça, c'est plutôt sympa, de scénarios plus lisibles grâce à une personnalisation des noms d'exécution. Donc on va le tester ensemble. Je vous montre ici pour ceux qui n'ont pas envie de regarder toute la vidéo, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pressés. Donc voilà, je vous montre un peu tout ce qu'on va voir et après on va le tester ensemble. Donc ça, en fait, ça va permettre avec un module de make de dire voilà le scénario, voilà le nom que tu lui donnes, et du coup après dans cette fenêtre d'historique ici, ben, je pense qu'on aura l'information, on va tester. Run name, voilà, peut-être qu'on aura dans le nom, et ça permettra de retrouver facilement dans les logs de scénario, et en plus c'est sur tous les forfaits. Autre petite chose qui peut être sympa aussi, c'est le limiteur de déclenchement en gros de notre webhook, si vous utilisez des webhooks, qui va permettre, voilà, alors je crois que c'est pas quand c'est la limite de vitesse, nombre maximal d'exécution par minute, voilà. Ça va être pas mal parce que c'est vrai que si c'est pas du lancement à la demande et que c'est immédiatement, ça va vous permettre d'éviter qu'il y ait des bugs et qu'il y ait 50 lancements qui se fassent la minute. Enfin, ça peut arriver qu'il y a des bugs, donc pour certaines personnes, ça peut être intéressant. Dans les autres nouveautés, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a pas mal de choses, les amis. Donc, il va y avoir ça va être incroyable, ce module if else et merge qui va être disponible sur tous les forfaits en 2026. Vous savez, à chaque fois on fait des formules si ça, si ceci, alors cela. Bien là, a priori, il va y avoir un module qui va nous simplifier la vie. Donc j'ai hâte de voir ça et de voir comment il va fonctionner. Relecture du scénario, je vous en ai déjà parlé. Ah, et ça, le partage de scénario. Alors, ils mettent bientôt disponible sur tous les forfaits. Moi, j'ai le premier forfait payant et je l'ai déjà. Et ça, mais ça va changer la vie. Pourquoi? Par exemple, j'ai sorti mon pack communication digitale qui vous aide à communiquer en ligne. Je vous ai créé une base Airtable et toutes les automatisations Make. Vous le trouvez sur mon site gerobin.fr. Et donc vous installez ça, vous avez juste à récupérer tout ce que je vous ai fait, vous l'installez et vous gérez votre com, vous automatisez sur les réseaux sociaux, les articles de blog, les vidéos YouTube, etc.
Les scénarios d'automatisation sur Make, je les ai exportés à chaque fois sur Make. Vous savez, il faut aller sur l'écran et puis vous allez, alors là je l'ai pas, c'est pas, si maintenant c'est là-bas, il faut exporter le blueprint et ensuite une fois qu'il est exporté, je le remettrai sur un Google Drive que je vous partageais pour tous ceux qui ont acheté le pack, pour qu'ils puissent télécharger tous les scénarios et les copier chez eux. Le problème, c'est que si maintenant je vais modifier un scénario, eh bien je vais être obligé de recommencer et de le réexporter et de le remettre sur le drive. Donc c'est franchement un petit peu chronophage et chiant. Alors que là, on va pouvoir le partager et je vais vous montrer comment on va faire ça et c'est vraiment génial. Alors je m'étais posé quand même la petite question en disant attends, si je peux partager, n'importe qui a le lien et n'importe qui peut le partager à n'importe qui, même des gens qui l'ont pas acheté. Bon ça, il y a toujours des gens qui sont malhonnêtes malheureusement. Et j'aurais dire que de toute façon, même avec un blueprint sur un drive protégé et tout, une fois que le gars l'a installé, il peut le partager à n'importe qui. Après, s'il y a des cons dans la vie, il y a des cons dans la vie, ça on pourra pas tout protéger malheureusement. En tout cas, la majorité des gens sont honnêtes, je l'espère. Donc voilà, je pense pas qu'ils vont bazarder ça à tout le monde. Donc ça, c'est pas mal. Une petite nouveauté où vous pouvez vous inscrire aussi. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Moi, je me suis inscrite pour être sur la liste d'attente. J'aime bien voir les nouveautés. Il y a un outil qui s'appelle Maya par Make, qui va être un outil personnalisé de création d'IA et automatisation pour générer des scénarios d'IA de bout en bout, exploiter des fonctions avancées. A priori, si je comprends bien, voilà, il dit ce sera plus un générateur de scénario classique. En gros, on interagit avec un chat. C'est un peu du genre du vibe coding, j'ai l'impression, mais pour créer du scénario. Enfin, un petit peu un mélange de tout ça. On va chatter, on va dire voilà, tititi, ou comme Omni sur Airtable, qui permet de maintenant créer des tables ou des interfaces directement en chattant. Alors j'avais déjà fait une vidéo pour montrer quand leur petit chat qu'ils avaient déjà fait, bon c'était pas top. Là a priori c'est quelque chose d'amélioré, donc à voir ce que ça donne. Après bon là c'est sur les agents IA, donc ça je vais pas en parler en détail parce que c'est pas mon sujet. Franchement j'ai déjà assez à faire pour mes clients avec ce qui existe. On peut déjà faire 98% du travail. L'agent IA c'est une petite cerise sur un gâteau. J'ai envie de dire, moi, j'ai pas ces besoins-là aujourd'hui, donc j'avoue que je me concentre sur d'autres choses, mais pour ceux que ça intéresse, il y a des nouveautés aussi. Vous allez aussi pouvoir partager vos agents, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Make Code, qui est sorti aussi, qui permet enfin, pour ceux qui souhaitent, moi je ne l'ai pas testé non plus, hein, je suis pas... Le code, c'est pas trop mon truc, c'est pour ça que je fais du no-code à la base. Mais voilà, je bidouille un petit peu des choses, mais j'ai pas encore essayé. J'avoue que j'ai pas encore eu le temps de m'aventurer là-dedans. Je me concentre sur l'essentiel pour mes clients et ça aujourd'hui, c'est pas dans l'essentiel pour mes clients. Mais sachez que maintenant, ça y est, beaucoup disaient oui, je préfère aller sur N8N parce que on peut coder. Bah, sur Make, maintenant vous avez la possibilité aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais des bêtises. Make Grid, je vous ai fait des vidéos là-dessus. Elles sont peut-être pas toutes sorties, mais elles vont sortir pour vous montrer comment on peut utiliser efficacement Make Grid. Moi, ça me fait gagner un temps fou sur Make. Quand je veux modifier, par exemple, une table sur Airtable et que je me demande si le champ est utilisé ou pas dans un scénario. Eh bien, en fait, je vais dans Make Grid, je tape le nom du champ et je trouve tout de suite tous les scénarios où c'est utilisé. Et ça, c'est vraiment génial. C'est une pépite. Je vous conseille de l'utiliser si vous ne l'utilisez pas encore. Et un truc très sympa aussi qui est sorti, alors je ne l'ai pas encore non plus farfouillé en détail, mais je pense que ça peut être vraiment très utile, c'est l'authentification des webhooks qui est sur tous les forfaits. Ça veut dire qu'on va pouvoir sécuriser les processus sensibles dès le départ. Et du coup on va regarder ça parce que je vais commencer ici un petit scénario pour qu'on voit les nouveautés. En espérant que je n'ai rien oublié. Normalement, j'ai noté tout ce que je dois vous montrer, donc il n'y a pas de raison que j'oublie. Mais voilà, les webhooks authentifiés. Alors, c'est parti. Alors, comment ça marche ici quand on crée un webhook? On va commencer par ça, puisqu'on est sur un scénario de base, et comme ça, on va démarrer, et je vais vous montrer un petit peu. Donc, je coche en même temps, parce que sinon, je me rappelle plus ce que je vous ai montré, puis moi, j'ai tendance à me disperser de ouf. Hein. Donc, voilà.
Sam Make Code, je vous en ai parlé, et Maria aussi, donc ça, je vais pas le montrer. Donc maintenant, quand on crée un webhook, en fait, ici, on a Advanced Setting, donc qui permet, voilà, ici de... alors, je l'ai pas marqué, ça? De protéger les lancements, voilà, les limites. Donc ça, c'est dit appliquer seulement si le scénario n'est pas paramétré sur démarrer immédiatement. Bon, j'ai pas trop utilisé, mais en gros, ça va vous permettre pendant un cycle à 1 minute de limiter le nombre de lancements. Ensuite, l'authentification. Avant, on crée un webhook, d'accord? Pour celles et ceux qui savent plus ce que c'est un webhook, ça va vous donner une URL que vous allez pouvoir utiliser sur des boutons sur Airtable, sur Notion, sur Coda, sur SmartSuite, sur TimeTonic, partout où vous voulez, d'accord? Cette URL, vous pouvez la lancer, la donner à une application, et à chaque fois que vous allez appuyer quelque part ou lancer une action, que vous allez donner cette URL, ça va arriver ici, et tac, ça va lancer le scénario. Donc ici, je vous conseille de renommer vos webhooks. Là, je ne vais pas le faire. Et on a cette nouvelle fenêtre qui s'appelle API Key Authentication. Ici, il vous explique envoyer l'API Key using XMake API Key HTTP header. Alors, ceux qui ont l'habitude d'utiliser les API, alors je ne vais pas vous faire un cours sur les API ici, mais c'est très intéressant parce que en gros, quelqu'un qui récupère votre URL de n'importe où peut la lancer. Donc c'est pas top. Normalement, c'est pas hyper sécurisé, même si logiquement vous n'êtes pas censé partager votre URL de webhook à tout le monde. Mais bon, si vous voulez sécuriser, vous allez pouvoir ici sécuriser le webhook. En fait, vous allez choisir des clés. Alors, ça c'est des clés que j'avais déjà créées en fait sur des API. Je vous avoue que je ne l'ai jamais fait encore. Donc on va créer ici, par exemple, c'est quand vous appelez une API externe, MyAPI Key, et on va mettre ici l'API Key Value. Donc je ne l'ai pas encore utilisé en détail, mais voilà. Sachez que maintenant, on peut sécuriser ces clés API. Si quelqu'un l'a déjà utilisé à plus de détails là-dessus, dites-le moi. Voilà, parce que moi je vous avoue que je ne l'ai pas testé. Et peut-être j'ai même pas compris à quoi ça sert. Personne n'est parfait. Donc, vous voyez cette URL. Là, je vais sauvegarder. Ce que je vais faire maintenant, on va essayer du coup, hop, de personnaliser. Donc, je coche aussi. On va essayer de personnaliser l'historique de scénario. Donc, il nous avait dit qu'il fallait. Alors, c'était make. Alors, je sais jamais dans. Make ne classe pas bien ces scénarios, ces modules. Donc c'était make. Où est-ce qu'il l'a mis? Donc c'était. Je vous ai fait des vidéos là-dessus pour vous expliquer un peu les modules make, qu'est-ce que vous pouvez en faire. Ça peut être très intéressant pour lister vos modules, récupérer des modules, créer des connexions, lister des connexions, récupérer des webhooks, enfin on peut faire pas mal de choses. Update custom variable. Non, c'était pas ça. Hein. C'était quoi? Je l'ai noté. Customize. Customize. Ça se trouve, il n'est pas sorti encore le truc. Pourtant, il avait l'air d'être sorti quand je vous ai montré. Alors, c'est peut-être pas dans Make. Alors, si je cherche Customize. Ah, c'était dans Scénario. D'accord. Il faudrait qu'il classe un peu mieux tous les modules Make qu'il propose. Hein. Donc ici, Customize Run Name. Voilà. Test démo. Pour YouTube. Voilà. Imaginons, on pourrait récupérer une variable du scénario d'avant. Hein. Donc je vais laisser ça. Donc je vais le run. Alors, attends, je vais copier l'adresse. Voilà. Hop, je run. Je vais le lancer ici. Voilà. Voilà, forcément, j'ai aucune donnée.
parce que l'URL est appelée d'ici, hein, c'est juste pour le test. Et donc là, ici, si je regarde le scénario, il m'a bien mis test démo. Si je vais voir maintenant dans l'historique, alors je l'enregistre ici et je veux aller dans l'historique. History. Et bien voilà, vous voyez, run name, il m'a mis test démo pour YouTube. Je zoome pour ceux qui verraient mal. Voilà. Test démo pour YouTube. Lancement manuel. Succès. Cool, ça marche. Donc ça, c'est vraiment génial. Parce que moi, je vais le mettre en place pour des clients. Par exemple, pour ma cliente Julia, pour qui j'ai installé le pack communication digitale. Ça peut arriver à toujours qu'il y ait un petit bug par-ci par-là à cause d'un réseau social qui réagit mal. Et à chaque fois, il faut qu'elle me redise, attends, c'était le post de tel jour, machin, pour que j'aille vérifier l'historique. Ben là, en fait, avec le run name, tac, je vais pouvoir afficher. Ça peut être par exemple, justement quand il y a une erreur. Donc là, il va se lancer. Et je pourrais même envoyer un mail avec les infos du scénario. Enfin voilà, on peut faire plein de choses. Moi, je le faisais déjà avec les infos et scénario, avec les modules make, mais là, voilà, je pourrais voir, en fait, j'ai même pas besoin de l'envoyer en erreur. Je pourrais le voir directement dans l'history. Est-ce que ici, non, je n'ai pas d'incomplète, en plus, je ne l'ai pas activé. Mais voilà, je vais pouvoir voir ici, tac, là, il y a une erreur. Tiens, c'était quel truc? Ça, c'est vraiment bien. Parce qu'on pourra, là j'ai aucune variable ici, mais imaginons mon webbook, il récupère des informations avec un Airtable, get a record, etc. Là, je vais pouvoir récupérer ces infos pour dire, tiens, c'est tel client, tel dossier, tel poste, telle facture qui a bugué, et ça facilitera, je trouve, quand même la recherche. Donc ça, c'est plutôt cool, je coche à mettre en place chez mes clients. C'était personnalisation. Top. Le petit truc maintenant, la relecture des scénarios. J'ai lancé mon webbook. Imaginons, je l'ai lancé de l'extérieur, d'accord? Je souhaite maintenant relancer mon webbook pour retester mon scénario. Et là, ben, normalement, je fais run ou je vais ailleurs ou je relance. Voilà, je relance à chaque fois mon URL en activant ici immédiatement quand ça arrive. Et bien maintenant, quand vous cliquez ici sur cette petite icône-là, vous avez Run with Existing Data. Et il vous dit que vous pouvez utiliser des datas d'un démarrage précédent pour tester votre scénario ou voilà, reprocess it with the scenario version. Ça, c'est pas mal aussi de le reprocesser entre guillemets si vous avez fait des modifications de votre scénario. Là, j'ai fait une modification et je veux relancer ça. D'accord? Alors, je vais déjà le relancer une fois. Je clique. Alors, il vous dit voilà que ça coûte un crédit, une opération. Enfin, ça a coûté ça. Et là, ça marche. Imaginons maintenant, je rajoute un module. Voilà. D'ailleurs, ici, je pourrais mettre test démo pour YouTube, voilà, avec le nom du message. Imaginons ici, c'est une info, une variable qui arrive, qui n'est jamais la même. Je fais ici, donc je reprends le premier ou le deuxième, peu importe, c'était le même. Je reclique, en fait, il va me le relancer, mais il va prendre en compte mon nouveau module. Donc ça, c'est top aussi quand on fait des tests et qu'on modifie des choses. Parce que parfois, dans l'historique de Make, si je relance... Alors là, je vais enlever, c'est parce que tout à l'heure, je vous ai montré. Voilà. Si je relance parfois un historique, ce qui va se passer, c'est qu'il va relancer l'historique avec les modules qui étaient en place. Et là, il va prendre en compte. Vous voyez ici, il m'a changé le nom avec la variable. Qu'à chaque fois que c'est une autre variable qui viendra, j'aurai un nouveau nom. Là, je peux le replay. Non, là, il me dit que c'est des replays, vous voyez, donc c'est bien. Et je peux le replay run ici aussi. Imaginons, là, j'ai un module d'erreur et je dis, ah mince, je veux le redémarrer. Il dit, ça va me créer un nouveau démarrage de ce scénario.
Donc attention parce que ça utilise des crédits, ça peut dupliquer des enregistrements. C'est pour ça que je voulais pas montrer avec des scénarios que j'ai déjà lancés parce que je voulais pas dupliquer. Ça, c'est vrai que c'est le seul truc qui est un peu dommage, c'est qu'on pourrait avoir un truc test. Bon, c'est déjà pas mal. Donc là, ça va le démarrer. Normalement, il va me le remettre ici, voilà. Donc ça a bien marché. Donc on peut s'amuser comme ça à run. Et vous voyez ici, j'ai le nom aussi des run names. Donc ça, je trouve c'est quand même plutôt très sympathique cette fonctionnalité qui permet de redémarrer sans devoir tout refaire. Et moi, ça marche vraiment bien. Par exemple, les posts que je publie automatiquement, s'il y a un post qui ne s'est pas lancé et que je vois qu'il y a eu un bug sur un module, je le modifie, je reprends le run qui concerne. Donc c'est pour ça que je pourrais mettre ici le nom du post, c'est génial. Je sais que c'est le post là, je clique, je refais run et hop, ça me relance mon scénario. C'est génial, c'est magnifique. Je sais pas vous, mais moi c'est le genre de petite nouveauté que j'aime bien. Donc ça c'est bon, je vous ai montré. Donc ça je vais barrer ici. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Mais il reste juste le partage de scénario. C'est pas génial. Le partage de scénario ici en haut à droite. Je vous disais, quand vous voulez partager un scénario, vous devez l'exporter, les blueprints, c'est ce qu'on appelle. On peut aussi copier un blueprint maintenant dans le clipboard. Et en fait, ça, c'est le JSON, d'accord? Le JSON du scénario. Ça, c'est pas mal aussi. Quand on veut faire des tests, pour ceux qui veulent tester le JSON du scénario ou le donner à une IA pour analyser, pour l'améliorer, copie blueprint to clipboard et hop, ça va coller directement le JSON. Export blueprint, import, c'est pour importer un blueprint. Et maintenant, on a ce petit bouton share. C'est génial. Donc ici, on va pouvoir partager un scénario. Alors, c'est en public, mais je crois qu'on peut mettre un mot de passe. Bon. Customize public détail. Donc là, on va pouvoir mettre des détails. On peut changer, hop, dans profil setting. Alors, si je vais dans user, je cache parce que je crois qu'il y a des infos confidentielles sur ma vie. Alors, ici, comment je fais pour mettre ma tête? Je voulais mettre ma tête pour vous montrer. Email, non, c'est pas là. Il dit, dans profil setting, language. Non, c'est toujours English. J'espère toujours qu'ils mettent... comment on met la tête? Qu'est-ce qu'il dit? Change your name and your avatar. Ah, add grave avatar, c'est encore un truc, faut créer un compte. Ouais, c'est bon, je pourrais créer des comptes et des surcomptes. On a trop de comptes dans la vie, là, c'est bon. Donc là, je donne un nom. Démo YouTube. Nouveauté make. Description. Novembre 2025. Voilà. Récupère un webbook. On pourrait mettre 1, 2, créer une variable, 3, donne un nom dynamique au scénario ou personnalisé. Ok, donc j'ai ça. Je fais save. Voilà, donc là c'est les infos. Et je peux voir la page publique en preview. Magnifique. Tidi, c'est beau. Donc là, on pourrait mettre son nom, copyright, etc. Les infos additionnelles créées par. Et donc, si je fais Use this scénario, ça va me l'ouvrir comme les templates de Make. En fait, ça va me l'ouvrir dans un nouveau scénario. Vous voyez. Et donc, ensuite, il faudra que je connecte les modules, que je crée le webbook, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qui m'embête juste maintenant, c'est que je vois pas l'intérêt parce qu'il met public scénario. J'ai envie de dire, tant que tu donnes pas le lien, ça c'est l'ergonome là qui parle. Alors, peut-être faudra que je dise dans l'aide, mais je vois pas de partage, bon, ça en bêta.
Si je mets comme ça publie pas le scénario, on est d'accord, je peux pas le partager, sauf à quelqu'un de ma team ou en l'exportant. Donc je vois pas l'intérêt en fait de ici de cliquer. Si oui. Mais en fait j'aurais bien aimé avoir un lien privé déjà quand on arrive là. Parce qu'en même temps quand on clique là pour le partager, si je clique, je donne pas le lien, c'est pareil, personne l'aura. Ouais, je me prends un peu trop la tête. On peut le partager aussi sur les réseaux par mail ou voilà. Ouais, je sais pas. Moi, j'aurais bien aimé qu'on puisse avoir un mot de passe ou quelque chose derrière quand même. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Bon, après, à voir si c'est quelque chose qui va venir dans le temps. En tout cas, on a fait le tour. Ça va, j'étais rapide, j'ai pas mis 1 heure, j'ai mis que 25 minutes. J'espère qu'au moins ça vous donnera des idées. Puis surtout, c'est important parce qu'il y a quand même pas mal de nouveautés qui sortent régulièrement, des petites choses qui changent un peu la vie. Donc je trouve que c'est bien de se les partager. Ah, vous voyez ici, m'a mis cher. Ah oui, et ça aussi, la petite nouveauté, on peut cocher des choses. Oui, je vous montrais mon écran, mais je partageais pas. Du coup, vous avez ma tête comme ça ébahie. Cher, ici on voit. Et ici, on peut aussi montrer certaines choses lors des routes, etc. Donc là, si j'enlève, tac, il me met, c'est plus cher. Voilà. C'est plus cher, c'est Katy Perry. Ouais, je sais, c'est nul ma blague. Pour ceux qui sont de ma génération et qui connaissent Cher, la chanteuse, je parle bien sûr. Si les plus jeunes, peut-être qu'ils ne connaissent pas. Bon ben voilà, je crois que je vais vous laisser là parce que je suis en train de craquer un peu. Bonne soirée, bonne journée selon le moment où vous êtes de la journée. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.